Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En complément avec ce que je viens de dire là concernant Ya'juj, Gog et Magog, Ya'juj ou Ma'juj, j'ai évoqué le vendredi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Quel est ce décompte? C'est le décompte que l'être humain a fait. Jeudi, vendredi, lundi, quand est-ce qu'il commence? Il commence à minuit. Donc minuit pile, c'est là que commence le vendredi, commence la journée. Or, c'est pas possible, ce n'est pas cohérent. Comment une journée peut commencer à minuit quand il fait noir? On sait qu'une journée commence quand le jour se lève, ça veut dire que le soleil arrive. La journée normalement commence à l'aube et non pas à minuit. Or, le décompte international, le décompte qu'on utilise toute notre vie, misérable vie, est constitué sur des jours qu'on a fabriqués, et sur ce décompte-là, on fait toutes nos opérations vitales du moment. Est-ce que c'est logique? Reste à voir. Est-ce que je donne une information? Oui. Est-ce que je suis en train d'émettre? Non. Je n'émets rien du tout. Je dis juste une vérité sur laquelle d'autres gens vont construire leur propre idée et leur propre logique. La logique dit, le matin, ça veut dire un autre, demain est un autre jour. Les gens disent, demain, c'est quand je me lève pour aller au boulot, c'est demain. Or, dans le compte et le décompte international, minuit, c'est le jour d'après. Bonne année! Minuit. Le premier jour a commencé à minuit. Est-ce que c'est normal? Non. D'accord. Est-ce qu'il faut changer le mot jour? Ou est-ce qu'il faut changer l'heure? Changer l'heure, c'est chambouler toute une dynastie. Et un ordre mondial. Laisser, c'est toujours la même chose. On n'a pas changé, personne n'a bougé. On subira les conséquences quoi qu'il arrive. De toute façon, et c'est ce qui se passe. Mais se faire une idée, est-ce que c'est mauvais pour la santé? Se faire une autre idée? Non. Au moins, tu as l'idée. Au moins, tes arrière-petits-enfants, tu leur transmets, tu leur dis, écoutez, il y a un petit souci là, c'est que tous les comptes avec lesquels, les outils qu'on a pour compter les choses, et les jours, les journées, les heures, les machins, les années, c'est faux. Alors, on a commencé par être en 1449. Presque 1950, parce qu'on n'a pas exactement la date précise où on a commencé. Il y a un an de décalage entre le jour où Omar, le deuxième calife, a décidé de faire un calendrier islam, un calendrier d'islam. Et il a dit, par où on commence? Par la naissance du prophète? Non, ça serait un blasphème. Si on commence par la naissance du prophète, c'est qu'on va le vénérer. Et le prophète a dit, ne faites pas la faute de me vénérer comme a vénéré les chrétiens Jésus. Faites attention. Ne me vénérez pas, considérez-moi comme l'un des vôtres, votre prophète est l'un des vôtres. D'accord. Par où on commence? On commence par le jour où il est mort? Non. Le jour où il est mort, ça veut dire qu'on efface tout un message. S'il est mort, on s'en fout, il est mort. Notre compte commence par Abu Bakr Siddiq. Donc on a effacé le message. Faites attention, les gens, ils étaient plus intelligents que vous ne le... C'est-à-dire les gens, maintenant, ils croient qu'un calife, à l'époque de notre prophète, c'était sur un chameau, ils te mangent, ils te mangent. Ils ont un cerveau qui t'englobe, toi, et ta société de maintenant. Parce que nous, maintenant, croyez-moi, on est insignifiants. Eux, ils réfléchissaient. Donc, comment on fait pour faire un calendrier? On va commencer, il a dit, par les hijra. Le jour où tout a vraiment commencé. Alors, il y a eu des échanges. Bien sûr, c'était une réunion
des échanges de gens qui ont donné leur avis. Mais comment ça? Tout a commencé. Tout a commencé avec la naissance du prophète. Non. Non, tout a commencé quand le prophète a eu 40 ans. Pas la naissance. C'est un bon souvenir, la naissance. Oui, non, mais la naissance, il faut bien évoquer la naissance de ce prophète qui est une rahma pour l'humanité, tout ça. Mais par où on commence? Par le jour où il a été révélé, il lui a été révélé quelque chose, un message qu'il doit porter. Combien d'années? On est resté quand même 13 ans, sans prière. Pourquoi? Pour que les gens comprennent le message d'abord. Il faut que tu comprennes le message d'abord. Avant d'aller vite courir, Allah, alhamdoulilah, et l'autre il fait comme ça, et l'autre il fait comme ça, et l'autre il fait comme ça. Avant de faire des gestes à la con et te prendre dans un cirque, comprends. Essaie de comprendre toi, qui tu es, qui t'appelle. La simple chose qui est logique, c'est que quand quelqu'un tape ou sonne à la porte, c'est qui? C'est ce qui se passe toujours. Demande qui est derrière la porte. Tu verras, on va te répondre. C'est le facteur, ou c'est ton ami, ou c'est moi, chérie, ouvre-moi la porte, j'ai oublié les clés, par exemple. Mais nous, on ne tape pas, on ouvre directement la porte, et puis on la referme, sans savoir qu'est-ce qui se passe. Donc on va savoir aujourd'hui que le décompte a commencé le jour où les gens ont laissé leur Mecque, leur pays, leur divinité, leur ancêtre, et ils sont partis à la recherche d'Allah. Ça s'appelle le hijra, ce qui est l'équivalent de l'immigration, et non pas l'immigration de maintenant en France, dans ce qui est la référence des médias. L'immigration, il faut la combattre. En fait, ils ne combattent pas l'immigration, ils combattent autre chose. Ils combattent cette idée du commencement. Et c'est le mot qu'a utilisé ce petit con-là, qu'on appelle en Algérie Zellamor, le grand remplacement. En fait, il n'a pas peur pour la France, il s'en fout, lui. C'est un Kabyle qui est venu s'installer ici, ses parents, il est né ici, mais en fait, il combat pas les gens, parce que s'il combat les gens, il combattrait ses parents d'abord, parce qu'eux aussi, c'est des immigrés. Mais le combat, c'est le remplacement. Non, c'est pas le remplacement. Il n'y a aucun remplacement. Maintenant, tu ne peux pas dire je suis français, ou je suis américain, ou je suis chinois, qu'avec des papiers. Parce que là, le brassage qu'il y a eu dans le monde maintenant, le brassage des gens, fait que la personne a plusieurs origines. Il n'y a plus d'origine, mais il y a une idéologie. Ah, là on combat l'idéologie et non pas les origines, pour que vous compreniez. Donc 1450, 49, 48, tout est possible, mais 1400 quand même, elle est là. Et 50, je dirais, pour compter large, nous avons commencé à faire un calendrier qui est basé sur la Lune et non pas le Soleil. Quel est le plus juste? Je pense que c'est la Lune, parce que la Lune ne se trompe jamais. La Lune est toujours là, elle est très précise, il n'y a pas de changement. Où est le changement? Ils ont tous cru jusqu'à un certain moment, il n'y a pas longtemps, que le Soleil était stable et que les autres tournaient autour. Or, nous avons dans Sourate Yassine un verset qui nous dit « Kullun » في فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. Regardez les informations que je vais vous donner en surface, puis après, allez en plus profond de vous-même et cherchez ce qui est juste et logique. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. Le soleil ne lui est pas permis de courir derrière la lune. Comment ça? Le soleil qui court derrière la lune? Ça veut dire qu'elle ne doit pas changer de trajectoire. Elle a une trajectoire. Mais ça fait 19 siècles qu'on sait que le soleil il est stable. Il n'a jamais bougé, le soleil. Il est toujours là.
كل في فلك يسبحون. Le soleil court. Le soleil lui-même est en attraction et il tourne autour d'une voie lactée avec des milliards et des milliards et des billiards et des trilliards de soleils comme lui dans un univers qui n'a pas de fin et n'a pas de limite. Le soleil aussi bouge, il n'est pas stable. Donc le seul décompte qu'on a qui est véridique, c'est la Lune, parce que la Lune ne bouge pas de l'orbite de la Terre. Peu importe le tour que la Terre fait, ou le Soleil, où il va dans n'importe quel endroit dans le système solaire ou dans le système de l'espace galactique, la Lune ne bougera pas, elle fera les mêmes mouvements pour permettre aux côtés de la Terre qui se cache du Soleil à ne pas être glacé. Donc le vrai décompte qui doit être, c'est la Lune et non pas le Soleil. Mais nous avons toujours le problème des jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dans l'islam, le jeudi, après l'Asr, nous avons, alors les 5 prières sont Subh, Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha. Nous allons commencer par l'Isha pour que vous soyez à l'envers, pour que vous ayez une petite image qui est plus large. L'Isha, ça veut dire la nuit noire. Ça y est, les rayons de soleil n'apparaissent plus. On est dans la nuit noire. Est-ce qu'on va se geler s'il n'y a pas la lune? Oui. Parce qu'on se retourne vers le vide sidéral où il n'y a pas de soleil. On était bien chauffé et tout d'un coup, on est glacé. Aïe, aïe, aïe. Donc il faut qu'il y ait une lune pour qu'il nous chauffe. D'accord. Mais la journée, ça c'est la prière de la nuit. Il y a l'autre, le Maghrib. Le Maghrib, c'est le commencement du coucher de soleil, ou le coucher du soleil. Il va se coucher et il va commencer à petit à apparaître. Entre l'Isha ou le Maghrib, il y a un temps très court pour que du commencement de la nuit, qui est encore clair, jusqu'à la nuit foncée, ça ce sont 2 prières. Après nous avons l'aube, et nous avons le zénith. Ce sont les 2 prières qui se font par rapport au lever, et cela, c'est par rapport au coucher. Il en reste une, excusez-moi d'être vulgaire si j'ai fait un geste déplacé, une qui est le milieu. Est-ce que c'est cette salette-là qu'on parle? Hafidhu ala salawat wa salat al-wusta? Non, non, c'est pas la prière du milieu, non, non. Al-Asr, c'est la fin de la journée. Pourquoi? Parce que le soleil décline. Et quand il décline, c'est que la journée est finie. On va commencer la préparation d'une nouvelle journée qui comprend un coucher de soleil, une nuit noire et un aube. Alors, aujourd'hui, on est jeudi, selon le décompte solaire qui est dans le calendrier. On ne peut pas nier, tous nos téléphones sont faits et réglés sur cette heure-là. Il n'y a aucun problème là-dessus. La télé est réglée sur ça, les heures sont réglées sur ça, les administrations, les envois de je ne sais pas quoi, les guerres, les heures sont réglées sur cette heure-là. Mais est-ce que la journée commence à minuit? Parce que si la journée commence à minuit, on doit se lever à minuit pour commencer une nouvelle journée. Or, il ne fait pas encore jour. Donc le vendredi commence quand? Si aujourd'hui on est jeudi et que à l'Asr, c'est-à-dire l'après-midi, quand le soleil décline, tout dans le dossier de la semaine monte. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer un nouveau registre de la semaine qui va venir jusqu'à vendredi prochain. Donc le vendredi commence quand? Je ne sais pas. Je vous laisse réfléchir. S'il y a un nouveau décompte qui commence, donc une nouvelle semaine commence. Donc, quand est-ce qu'elle commence? Jeudi après-midi. Donc cet après-midi,
Ma l'asr, la journée est finie. On commence une autre semaine. Donc c'est vendredi. Donc le vendredi commence dans le jeudi après-midi et non pas le lendemain matin. Ah, aujourd'hui c'est vendredi, allez, bonne fête et... Non, non. Aujourd'hui c'est vendredi. Pourquoi j'ai fait ce rappel? Parce que tout à l'heure j'ai commencé, j'ai dit aujourd'hui c'est vendredi. Il y a beaucoup de gens qui vont réagir et vont dire oui, non, mais aujourd'hui c'est jeudi. Non, non, mon chéri, non. C'est pas vendredi, je sais très bien ce que j'ai dit. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est aujourd'hui que tu te mets à niveau, que tu te remets à niveau, parce que quand le soleil apparaîtra, il faudra que tu sois à jour. Et c'est là qu'on l'appelle le vendredi. Dans l'islam, le vendredi commence le jeudi après-midi. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un rappel pour que tous ceux qui ont dit aujourd'hui, non, c'est pas vendredi, aujourd'hui, c'est vendredi, peut-être pour moi, mais pour l'administration, je termine à dire que le vendredi, c'est demain. On est bien d'accord? J'espère que vous avez bien compris le reste du message. Il a été séparé du premier parce que c'était trop long, sinon je faisais trop long et les gens peut-être n'adhèrent pas. Donc j'ai fait la récup tout de suite après et je suis vraiment en retard pour le travail. Merci de m'avoir écouté. Allez, à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.